Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 29 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Déconfinement, c'est bien reparti pour ne pas redémarrer. Car si vous avez bien écouté l'allocution du Premier ministre hier, vous avez compris que c'était un déconfinement en mode restrictif, très restrictif même. En fait, le gouvernement avait balancé une date, celle du 11 mai, donc il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Eh bien, ce jour-là, le rideau de fer des cordonneries et des boutiques de téléphonie mobile vont enfin pouvoir être relevés. Certains marchés, mais pas tous, vont peut-être recommencer à tourner. Enfin, pour le reste, quelle est la différence? Alors, pour circuler dans les transports, il faudra maintenant un masque obligatoire. Mais en fait, dans quel transport en commun? On apprend qu'il faudra laisser libre un siège sur deux, respecter les distances de sécurité, ce qui signifie que dans une rame qui contient entre 180 et 200 personnes en se tassant un peu, aujourd'hui on n'en mettra plus que 25. Autrement dit, la disponibilité d'une rame, c'est 90% d'effectifs transportés en moins. Et en plus de ça, la fréquence des transports va être réduite de 30%. Autrement dit, entre des rames occupées à 10% de leur capacité habituelle et 30% de rames en moins, autrement dit, pour aller travailler, ça va être une galère pas possible. Comptez entre 2 heures et 2 heures et demie pour monter dans une rame si vous êtes le 500e passager. Donc, les entreprises ne vont pas pouvoir reprendre leur activité au rythme habituel. On a bien compris d'ailleurs que très peu d'entreprises pourront fonctionner aujourd'hui avec ne serait-ce que 50% des effectifs. Et si c'est les 3-8, ce sera probablement autour de 30. Donc un redémarrage qui va être très lent, désespérément lent, voire pas de redémarrage, si après le 11 mai, un nouveau pic de contamination amène à tout reboucler. Alors, on reconfinera. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le gouvernement rétablira ou non les Ausweis, celui dont nous avons besoin aujourd'hui pour aller chercher une baguette de pain ou une boîte de raviolis ou aller promener le chien. Oui, nos libertés ont été littéralement pulvérisées et le peuple français a vu le rétablissement des Ausweis disparus depuis 1944 et l'occupation sans finalement broncher quand d'autres pays n'ont pas osé le faire, notamment l'Allemagne. Ça peut se comprendre. Mais dans beaucoup d'autres pays, on prend également les citoyens pour des adultes. En France, il semblerait qu'ils nous prennent pour des bambins décérébrés. Bon, après ça, vous me direz, sur les réseaux sociaux, il y a des images qui tournent et qui font penser qu'effectivement, dans certains endroits, il y a des bambins décérébrés avec lesquels la police a du mal à composer lorsqu'elle ne se fait pas écraser à coups de voiture bélier. Voilà, mais enfin, pour quelques bambins décérébrés, contraindre la population dans son ensemble à subir ce genre d'humiliation, je me demande vraiment quand même si cela a du sens, d'autant que les bambins décérébrés, de toute façon, eux, les Ausweis, ils s'en fichent et ils en font des confettis. Donc notre économie ne va pas redémarrer, ou très lentement. On sait que pour la restauration et l'hôtellerie, là non plus, faut pas s'attendre à ce que la situation redevienne, allez, ne serait-ce que comparable à celle qu'on peut avoir en Allemagne ou en Suisse, probablement pas avant la rentrée. Alors l'hôtellerie, elle va peut-être fonctionner si des hôtels sont réquisitionnés pour y placer des personnes en quarantaine et en confinement. Mais sans ça, vous pouvez faire aussi une croix sur le secteur de l'hôtellerie. En fait, tout ce que je suis en train de citer, ce sont les secteurs qui ont créé le plus d'emplois en France au cours des dernières années. Aux États-Unis, hôtellerie, restauration,
barres, c'est 30%, voire peut-être même 33% des 22,5 millions d'emplois créés depuis 2009. Oui, un tiers des emplois, c'est du service. Et on s'attend à la disparition de 40 à 50% des points de vente, si on peut dire, qu'il s'agisse de la restauration rapide, de la restauration classique, des bars où il y a des cafés-concerts, etc. Autrement dit, si vous prenez pour hypothèse que ce secteur a créé le tiers des 22 millions d'emplois aux États-Unis, c'est donc 7 millions d'emplois qui sont concernés aujourd'hui dans le cadre du chômage partiel, et c'est au moins 3,5 millions d'emplois qui disparaissent aux États-Unis. Vous avez d'autres secteurs également où la reprise d'activité n'existera probablement pas. Je pense à l'événementiel. Aucun mariage ne sera célébré en France avant l'automne prochain, puisqu'on ne pourra jamais réunir plus de 10 personnes, ou en tout cas avec de fortes restrictions. On ne pourra pas faire venir la famille des quatre coins de la France ou même de l'étranger. Les frontières aériennes ne sont pas rouvertes. Les déplacements interrégionaux ne sont pas non plus autorisés, sauf à ne pas dépasser la limite de 100 km. Alors si vous avez une belle maison de campagne à Chantilly, à Maintenon, à Rambouillet, à Fontainebleau, vous pouvez être dans votre résidence secondaire à 1 million d'euros. Par contre, si vous avez une petite maison sur la côte normande, là, il n'est pas question que vous vous y rendiez. Pareil, si vous avez une résidence secondaire à la campagne, du côté d'Auxerre, du Morvan, etc. Voilà. Donc un déconfinement, on va dire, qui n'apporte quasiment aucune amélioration à notre mode de vie quotidien et qui ne va pas non plus apporter le coup de booster à l'économie dans son ensemble. Alors on se demande, avec un CAC 40 qui a atteint 4006 hier et 4595 ce matin, on se demande ce que les opérateurs ont payé. Ont payé depuis 48 heures. Bon. Vous connaissez notre anticipation. Les banques centrales vont faire des annonces. Elles vont faire des annonces qui vont avoir un impact psychologique. La Fed annoncera peut-être qu'elle réfléchit au taux négatif, la BCE, qu'elle prend le contrôle total de la courbe de taux et qu'elle contrôle également totalement les spreads entre les diverses émissions obligataires intra-européennes. Autrement dit, la BCE et la Fed vont nous annoncer qu'il n'y a plus de marché. Donc s'il n'y a plus de marché, on est à peu près tranquille, ils ne vont plus baisser. Sauf si bien sûr les grosses mains se disent que sans reprise économique, il n'y a aucun intérêt à conserver des actions et que maintenant que les banques centrales nous ont retiré le Nasdaq au-delà des 8600 et le S&P au-delà des 2880, eh bien c'est peut-être le moment de s'alléger, d'autant qu'avec les annonces de la Fed et de la BCE, on peut imaginer que les débutants, les néophytes, les 150 000 qui viennent d'ouvrir un compte vont se dire chouette, on a un nouveau signal technique haussier, on se laisse porter par la vague, et bien la vague, ils vont se la prendre dans la face. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce